Désolé les gars, j'ai perdu la première partie de la vidéo. Du coup, bah, je parle comme ça, mais sans plus attendre, vous savez déjà de quoi nous allons parler. Donc, je vais démarrer le truc. Démarrons. Les gars, le fait de manger face à une vitre en plexiglas, ça m'a traumatisé, mais à fond. Moi, j'en avais marre. Manger face à une vitre en plexiglas, ça veut dire que on était dans un film de science-fiction. Ou c'est comment? Qu'est-ce que tu me racontes là? Non mais les gars, c'est trop. Ça veut dire que nous-mêmes, on était le variant qu'on doit absolument fuir. Et bah c'est nous que certaines personnes vont totalement devoir fuir. Parce que quand on allait dans les magasins, gars là, les gars là qui passent leur truc là, comment des caissiers là, les caissières ou les caissiers, je sais pas comment on dit là, ils nous regardaient en mode de reculez un petit peu s'il vous plaît. Attendez votre tour. Déjà, on doit se protéger du variant et qui est le Covid-19. Ok? Du coup, moi tu me dis de reculer. Au lieu qu'on doit s'entraider en tant qu'humain. Tu sais que je devais reculer, c'est pour des raisons sanitaires ou je sais pas quoi là. Bref, c'était pour des bonnes raisons, j'avoue. Mais le fait de reculer tout ça, j'avais l'impression que moi, j'étais le microbe aussi à totalement fuir. Le variant, c'est lui qu'on doit fuir ou c'est moi que le mec ou le caissier en question doit fuir? Je n'ai jamais su ça. Faut qu'on m'explique moi en fait. Explique-moi s'il te plaît, explique. S'il te plaît. On a pratiquement tous travaillé dans notre lit. Pratiquement tous. J'ai dit pratiquement tous, hein. Parce que certaines personnes, hein, pendant le confinement, on est d'accord, hein, entre collège, lycée, primaire, vas-y on s'en fiche de vous, là, dégagez. Même si la primaire c'est vraiment une époque très nostalgique. Collège, lycée, nous on était grave contents. Comment on était grave contents. Certaines personnes travaillaient sur leur lit. Moi des fois j'allais au télétravail avec la maîtresse. Déjà, pourquoi je dis maîtresse? Là les gars, j'ai une question, hein, juste, je sais c'est pas trop le sujet des trucs, mais vous avez pas remarqué que, genre en mode, en primaire, hein, on appelait prof, maître, maîtresse. C'est quoi, on était des chiens? Ouais, ça doit être ça. Ouais. Moi, depuis que j'ai compris ça, j'ai fait, waouh, c'est donc ça, le métaverse? Bon bref, revenons au sujet, c'est-à-dire le fait qu'on travaillait sur notre lit. Alors, le fait qu'on travaillait sur notre lit, c'est qu'en fait, on s'ennuyait de ouf. Hein, je pense que tout le monde l'a fait. Hein, et que moi aussi, j'ai fait. Mais, après, certaines fois, faut pas mentir, on travaillait pas. On allait au télétravail, mais vite fait pour dahat, mais de ouf. Après, quand t'arrives au collège, ça a rendu plus d'une personne con et conne. Après, je sais même pas pourquoi je parle de travailler dans son lit. Ça, on s'en fout de ça, genre en mode... Pratiquement tout le monde lavait ses légumes à l'eau de javel ou je sais pas quoi là. On faisait tout ça pour des raisons sanitaires très importantes. J'avoue que là, il n'y a pas un truc drôle à dire sur ça, il n'y a rien à dire sur ça. On a pratiquement tous paniqué quand on oubliait notre masque. Parce que maintenant, hein, avec le Covid-19 qui nous a fait bien chier, on était obligé d'être précoce. C'est-à-dire que si tu oubliais ton masque, premièrement, tu ne pouvais pas manger au restaurant. Deuxièmement, on pourrait te virer de cours juste parce que tu n'avais pas ton masque. Parce que, attention, t'es encore le microbe, hein. Bref, ça, juste ça, ça faisait grave chier. T'oublies ton masque, t'as pas le droit de manger un tacos. Et ton masque, t'as pas le droit de manger à la cantine. Tant mieux parce que la cantine au collège et au lycée, c'est dégueulasse. Et même en primaire, c'était dégueulasse. Mais, aller au fast-food, t'oubliais ton masque, c'était fini. Même au marché, même pour acheter la Play ou je sais pas quoi, un truc comme ça, c'était fini. Si t'avais pas ton masque. Non, vas-y, ça. Moi j'ai toujours dit, ça servait à rien de faire ça. Toi tu nous as pas confinés jusqu'à les grandes vacances là. Comme ça on serait en vacances pendant les grandes vacances. Et après on aurait plus de... Pourquoi t'as pas fait ça? Je pense que à cause des infos à la télé, on s'est tous initiés, c'est-à-dire... à la science. On voulait tous savoir c'était quoi des variants, c'était quoi ci, c'était quoi ça. Et franchement, moi, je vais être honnête, moi je regardais pas la télé. Moi je calculais pas ça. Hein. C'est ma daronne, elle me disait, mais il y a ci, il y a ça. Et sinon, moi je m'en fichais
de tout ce qui était science. Ça, je pense que c'est pratiquement pour les plus fêtards d'entre vous. Ah, je pense qu'on se faisait tous tester avant les soirées. Moi, je fais pas des soirées et tout ça. Hein. Si. Les seules soirées que j'ai fait, c'était au centre. Voilà, c'est tout. J'ai jamais fait de vraies soirées avec des meufs et tout et tout. Moi, je suis pas dans ça. Je suis pas un païen, moi. On se checkait pratiquement tous les coudes là. On faisait tous salut, ça va? Comment tu vas? Après, moi, avec mes potes, on se checkait pas avec le coude. Hein. On dirait le Covid, il existait même pas pour nous. On arrivait, on se checkait comme ça. Ce qui est con. Et vraiment, je suis désolé. Je sais pas pourquoi je checkais les gens comme ça en mode. Je sais pas pourquoi je checkais les gens comme ça et pas avec le coude. C'est-à-dire que je n'avais aucun respect pour ceux qui étaient morts à cause de ce variant en question. Et là, vraiment, c'est drôle un petit peu. Hein, là, je te vois, tu rigoles et tout, mais c'est pas drôle en fait. C'est pas bien ce qu'on faisait. Checker normalement comme s'il n'y avait pas de variant et tout ça. Au lieu que les deux personnes qui étaient mortes à cause du Covid. C'est-à-dire qu'on les respectait pas. Et ça, vraiment, les gars, c'était pas pro du tout. En fait. Je sais pas si j'étais le seul zouave qui faisait ça, mais je comparais les gels hydroalcooliques. Je voulais savoir quel était le plus bon quand je me le mettais, genre, c'était pas trop collé et tout ça là. Parce qu'en fait, il y en avait certains gels hydroalcooliques, quand tu mettais tes gants, ça piquait de ouf, hein. Et c'était chiant. Du coup, je voulais savoir exactement quel était le bon gel hydroalcoolique à mettre sur les mains. Celui qui était mousseux, je pense que c'était le meilleur. Celui qui était trop liquide, ça veut dire que non. Et ça veut dire que ça allait piquer fort et tout. Le dernier, je pense que c'est comme ça qu'on l'a su que c'était lui le ministre de la Santé. Olivier Véran. Sans le Covid et tout ça, je t'aurais même pas connu, gros. Je t'aurais évité. Mais comme il n'y avait que ça à la télé et tout ça, on était obligé de connaître ton fichu nom là. Voilà. Bon, je pense que tu connais déjà le récital. N'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu, etc. Tout tralala. Et puis, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas quand parce que je suis un youtubeur pas très organisé. Au lieu que je devrais être très organisé. Et je devrais vous divertir. Mais, voilà quoi. Des fois, il y a des moyens que j'ai la flemme. Et voilà. Par exemple, par exemple, je suis malade. Mais j'ai voulu quand même faire une vidéo. Parce que je m'ennuyais. Et parce que j'avais envie de divertir des gens. Tu vois, donc voilà. Donc, je sais pas combien de temps je serai plus malade. Je sais, tu vois un truc dégueulasse ici, c'est quoi? Je m'en fous. Bref, c'est de la mort ou je sais pas quoi là. Voilà. Bisous. Bye.